Alors, avant, il y a les 4 vérités. Jeff Wittenberg, c'est lui qui reçoit ce matin Jean-Frédéric Poisson. Et oui, Jean-Frédéric Poisson, le député des Yvelines, avec lequel nous allons bien entendu parler de la campagne présidentielle. Bonjour à vous, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Les Français vous connaissent bien car vous étiez l'un des candidats à la primaire de la droite l'automne dernier et l'une des membres éminentes du parti que vous présidez, le Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, a annoncé qu'elle voterait Marine Le Pen le 7 mai. Et vous, monsieur Poisson? J'ai annoncé, et c'est la décision de notre bureau politique, je l'ai annoncé dès dimanche soir, que nous ne pouvions appeler à voter ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen, car chacun de ces deux candidats représente pour nous une forme de blocage et de déstructuration de la société française. Ça, c'est l'appel, mais votre vote personnel, monsieur Poisson, si on peut le vote personnel, cher monsieur, je réclame, comme pour tous les citoyens, le respect au secret de l'isoloir. Donc je dis quelle est la position du bureau politique que je préside et j'assume ma responsabilité de responsable politique en disant ce que je crois être les possibilités devant nous. Pourquoi cette année le secret de l'isoloir, comme vous dites, est tellement en vogue? Monsieur Mélenchon non plus ne veut pas dire pour qui il vote. En 2002, lorsque Monsieur Le Pen était opposé à Jacques Chirac, chacun se positionnait. Pourquoi pour certains ne serait-il pas plus simple de dire qu'ils voteront pour Marine Le Pen? J'ai une position publique. Elle consiste à dire que les projets qui sont en face de nous ne me permettent de choisir ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est ce que je dis. Blanc. C'est ce que je dis. Eh bien, je ne peux choisir ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Si elle obtient 40% aujourd'hui des intentions de vote, Madame Le Pen, par rapport aux 21% qu'elle a obtenus au premier tour, c'est qu'un très grand nombre de Français supplémentaires vont voter pour elle. Probablement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de leader d'opinion, hormis Christine Boutin, qui vont dans ce sens aussi, selon vous, aujourd'hui? Est-ce que ce serait un vote plus difficile à avouer que celui pour Emmanuel Macron, qui a été dit? Probablement. Il y a une forme de pression médiatique, sociologique, qui empêche peut-être cette expression-là, pour ceux qui voudraient l'avoir. Ce qui est certain, c'est que moi, je partage l'analyse qui dit que deux candidats s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle avec une différence très nette de vision de la France, de l'Europe et du concert international. Et de quel programme vous sentez-vous le plus proche, vous, personnellement? J'ai des difficultés avec les deux. C'est pour ça que je suis dans l'incapacité de dire aux électeurs et aux Français choisissez l'un plutôt que l'autre. D'un côté, la promesse d'une société dérégulée. Je connais bien le projet d'Emmanuel Macron. J'étais l'orateur de mon groupe à l'Assemblée nationale. J'ai débattu pendant 300 heures avec lui sur la loi qui porte son nom, donc je vois très bien dans quel sens il veut aller. Et avec le Front National, des divergences très profondes sur une conception nationalisée de l'économie, la laïcisation généralisée de l'espace public, une relation à l'école qui me paraît également très très étatiste. Enfin, qui sont et vous avez aussi des points de convergence avec le Front National et avec le programme de Madame Le Pen? Comme j'en ai avec Emmanuel Macron. Je pense que ce que promeut M. Macron comme une forme d'ouverture ou de plus grand espace à l'initiative personnelle me paraît positif, de la même façon que ce que Mme Le Pen évoque sur à la fois la maîtrise de l'immigration ou la défense de la famille me paraît intéressant aussi. Alors la défense de la famille, vous présentez-vous comme un candidat proche des valeurs de la famille et en tout cas de la défense de la famille que vous considérez comme la promotion de la famille, oui. Attaquée, notamment pendant le quinquennat de François Hollande. Comme vous, il y a la manif pour tous, c'est son expression politique. Sens commun, eux, ils disent tout sauf Macron. C'est-à-dire c'est d'une façon claire de dire que soit ils ne voteront pas pour M. Macron, soit ils voteront pour Marine Le Pen. Ne me demandez pas de commenter ici et d'être le porte-parole de formation que je ne dirige pas. Mais vous êtes assez proche de M. Poisson, reconnaissez-le. Oui, mais ça ne m'a jamais posé de problème et c'est de notoriété publique, donc je ne vais pas changer d'avis ce matin. Sur le fond, qu'est-ce qu'il reproche à Emmanuel Macron? Et qu'est-ce que vous reprochez sur ces questions-là? D'abord, sa solidarité avec la politique conduite par François Hollande pendant 5 ans. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer maintenant que, après avoir été secrétaire général adjoint de l'Élysée, enfin conseiller des affaires économiques du président de la République, puis secrétaire général adjoint, puis ministre de l'économie et des finances pendant un quinquennat, on ne peut pas s'affranchir de ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. Vous ne vous souvenez pas qu'il avait dit en février qu'il avait considéré que cette France-là avait été humiliée, celle qui avait manifesté? Oui, puis ensuite, devant une forme de pression médiatique, d'ailleurs il a reculé, mais comme sur beaucoup d'autres sujets, M. Macron change souvent d'avis en fonction un petit peu du temps qu'il fait. C'est le reproche que beaucoup lui font, et moi en particulier. Non, je crois qu'il y a eu pendant ce quinquennat un affaiblissement de la famille, tant sur le plan symbolique que sur le plan économique et financier. Je fais partie de ceux qui veulent qu'on redonne aux familles en France les moyens dont elles ont besoin et qu'on protège et qu'on aide les parents surtout. Mais vous lui reprochez d'être solidaire d'un bilan, mais en quoi dans ses propositions vous le considérez comme le candidat anti-famille? Il n'y en a pas. Monsieur Macron ne s'occupe pas de la famille, ça ne l'intéresse pas, ce qui est son droit. Mais s'il y a là au moins un trou, sinon une forme de distance, pour ne pas dire de mépris, à l'égard d'une réalité que moi je considère comme centrale pour solidifier la société. Nous avons quand même à faire face à
un affaiblissement de 3 consensus qui structuraient la vie politique française jusqu'ici. Les Français étaient tous d'accord sur le fait que la famille doit avoir une place centrale parce que c'est là que les choses importantes de la vie s'apprennent et se passent. Il y avait un consensus sur l'économie de marché comme le principe d'organisation de la vie économique, même avec de la régulation, et un consensus sur la force des institutions. Tous ces 3 consensus sont aujourd'hui soit très fragilisés, soit ont volé en éclats. C'est ce qui explique la très grande diversité des votes dimanche et la nécessité de reprendre un choix à faire dans 10 jours. Vous ne pensez pas qu'il y a un des 2 candidats qui préservera mieux ce que vous venez de décrire? Eh bien, écoutez, non. Je pense qu'au contraire, la manière dont chacun des 2 envisage l'évolution de la France me paraît conduire par des voies différentes, mais avec les mêmes conséquences, à une forme de blocage et de danger pour notre pays. Monsieur Poisson, en tout cas à droite, il y a des gens qui ont moins de prudence que vous. Par exemple, Valérie Pécresse, ce matin, dans une interview au Figaro, explique que selon elle, Christine Boutin, qui a donc, elle, dit qu'elle voterait pour Marine Le Pen, devrait être exclue. Je sais que votre parti ne fait pas intrinsèquement partie des Républicains, mais néanmoins vous y êtes associé. Non, mais je vous redis, enfin, non seulement ça, mais nous avons pris position de la façon dont je vous ai dit, c'est-à-dire ni pour M. Macron, ni pour Mme Le Pen. Écoutez, les Républicains ferait bien d'être prudent sur la manière dont ils gèrent tout ça, parce que la manière dont les partis politiques traditionnels ont été sanctionnés dimanche soir incite à une certaine forme de distance par rapport à tout ça. Mais le nini, M. Valls, M. Macron lui-même l'a dit hier, c'est une façon quelque part d'aider Mme Le Pen, disent-ils. Expliquez-moi ça. Pourquoi Mme Le Pen et pourquoi pas M. Macron? Non, je ne suis pas leur porte-parole. C'est ce qu'ils expliquent en disant que cela favorisera l'abstention. Vous donnez l'impression, oui, ça favorise rien du tout. Ça peut favoriser l'abstention et que parmi les électeurs de Mme Le Pen, eux, ils iront voter. Je pense que surtout les Français en ont assez d'être pris pour des enfants. Ma responsabilité politique, c'est de dire de ce que je crois du choix qu'auront les Français dans 10 jours maintenant au second tour de l'élection présidentielle. Et moi, je leur dis, si vous allez dans ce sens-là, vous aurez une société qui sera dérégulée et qui fera la place aux forts et qui ne traitera pas et ne protégera pas les plus faibles. Si vous allez dans l'autre sens, vous allez vers une société bloquée. Bien, voilà, moi je ne sais pas choisir entre ces deux-là. Et j'appelle chacun des Français à voter en conscience et à faire en conscience le choix qu'ils souhaitent faire. Si vous ne savez pas choisir, ça veut dire que vous, Monsieur Poisson, vous ne choisirez pas. Si vous ne savez pas choisir. Ouais, voilà, ça veut dire que je ne sais pas choisir et donc, enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement qu'en français. Ou alors il faut faire l'émission dans une autre langue. Non, parce que vous nous dites que vous ne savez pas choisir, mais que vous gardez le secret de votre vote. C'est mon droit. Mais c'est votre... Effectivement. Voilà. C'est effectivement votre vote. Est-ce que vous pensez que demain, si Monsieur Macron est élu, on voit dès aujourd'hui beaucoup de contestations, avant même qu'il soit éventuellement élu, ce sera facile bien entendu. Non, le quinquennat, quoi qu'il arrive, ne sera pas facile. Il n'y aura pas d'état de grâce. Et est-ce que la France a intérêt à avoir un président qui, d'emblée, est rejeté par une grande partie des Français? Évidemment que non. La France n'a pas du tout intérêt à ça. La France aurait intérêt à avoir un président qui propose un projet de redressement pour notre pays. C'est la raison pour laquelle j'avais voté pour François Fillon et soutenu sa campagne. Malheureusement, il n'est pas au second tour. Donc nous aurons un choix extrêmement difficile et 5 années difficiles qui se présentent devant nous. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons puissants à l'Assemblée nationale après les élections législatives. Eh bien, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. C'est à vous, William, et très bonne journée. Merci, messieurs.